Je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Transitia, qui est une société locale qui existe depuis maintenant une douzaine d'années et dont la mission, c'est de proposer toute forme d'emploi sous toutes ses formes donc sur la région, et tout cela d'une manière responsable. Alors toute forme d'emploi, ça veut dire quoi? 40% de notre activité va porter sur des recrutements en CDI. 40 autres % de notre activité vont porter bien sûr des recrutements, 40% en CDI, 40% en intérim, et le reste ce sont des projets spéciaux type portage salarial ou d'autres types de recrutements que nous pouvons proposer à nos candidats et à nos clients. Je ne suis absolument pas là pour vous parler plus de Transitia. Si vous voulez en savoir plus, j'aurai plaisir avec Corinne qui est au fond de la salle à vous renseigner. L'objectif, c'est surtout de vous parler des 5 clés pour se faire remarquer par une agence d'emploi ou un cabinet de recrutement. Et quelque part, l'objectif en ces quelques minutes, c'est dire tout ce que vous avez voulu savoir sur notre métier sans jamais oser le demander. Et surtout, comprendre l'envers du décor afin de vous faciliter le fonctionnement et avoir la bonne approche. Donc évidemment, on va procéder en 5 temps. Et puis d'abord, c'est une question de connaissance, c'est une question de préparation. Évidemment, se connaître soi, et pour cela, je vais essayer d'agrémenter mes propos avec quelques exemples, quelques astuces. Je vous interroge et je vous dis, est-ce que vous êtes capable de vous présenter, de présenter votre projet en 1 minute? C'est ce qu'il y a de plus difficile, d'ailleurs, vous voyez, moi il m'en faut 12, et c'est ce qui est la clé. Parce que vous allez voir, une des clés de nos métiers, c'est la pression du temps. Si vous êtes en capacité d'expliquer qui vous êtes, où vous voulez aller en 1 minute, vous êtes au clair et vous serez au clair aux yeux du recruteur. Connaître son marché local, mais je crois que c'est aussi votre démarche aujourd'hui, donc ça commence par là. Mais aussi connaître donc le fonctionnement tant d'une agence d'emploi que d'un cabinet de recrutement. Et je vais vous donner 2-3 astuces par rapport à ça. L'agence d'emploi, c'est la pression du temps. C'est la difficulté de mettre des gens dans des lieux, dans des cases, dans des projets. Le cabinet de recrutement, c'est la pression aussi du client. Et surtout, pensez bien que lorsque vous rencontrez un recruteur, vous avez la pression, mais il l'a aussi. Connaître ses interlocuteurs et leurs contraintes. C'est intéressant de savoir, d'aller faire un tour sur la page Facebook, LinkedIn ou autre du recruteur, de connaître les réalités de chacun, parce que vous allez apprendre et pouvoir vraiment démystifier. Je ne vais pas aller plus loin, parce qu'évidemment, on n'a pas trop le temps. Alors, quand on se connaît, quand on connaît le projet, on va aussi avoir l'intérêt pour avoir et disposer d'outils qui soient le plus clairs possible. Le CV, ce matin, je voyais des gens qui me disaient « Vous pensez quoi de votre CV ?» De toute façon, vous pouvez demander à 10 personnes. 10 personnes auront avec pertinence un avis différent sur votre CV. Donc je vous invite à faire un choix, à assumer, à avancer, et à un moment, on y va. Les réseaux sociaux, soyez présents, mais je dirais aussi soyez actifs. D'avoir un compte qui dort, aucun intérêt. Ceci dit, on n'a jamais réussi à rencontrer des gens uniquement à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils sont là aussi pour procurer du contact dans non pas le virtuel, mais dans le réel. L'inscription à des CVTech, moi je vous inviterai à ne pas démultiplier ces inscriptions à des CVTech, mais plutôt à être présent et surtout, astuce supplémentaire, soyez toujours dans le haut de la liste. Et pour être dans le haut de la liste, c'est très simple. Mettez-vous à jour votre dossier dans ces CVTech le plus fréquemment possible. Tout simplement, c'est un terme horrible, mais les sorties dans les CVTech pour les agences d'emploi ou les cabinets de recrutement, ça va être à la fraîcheur. C'est pas beau, mais c'est le terme. Et donc, plus votre CV ou votre dossier aura été mis à jour récemment, mieux ça marchera. L'organisation matérielle, être prête. Ça veut dire savoir quand je suis libre, quand je ne le suis pas, avoir les moyens de me déplacer, avoir géré des questions très matérielles mais importantes, type garde, type organisation. Et puis enfin,
j'en parlais, les réseaux réels, ne pas tout miser sur le virtuel. Nous, c'est notre credo en disant que notre ancrage local, il est important, et vraiment aller à la rencontre, sortez. Mais je pense que je prêche des convaincus, sinon vous ne seriez pas là. Arrêter une stratégie de communication. Alors, apporter sa contribution, je vous en ai parlé, publier, relayer, faites-vous remarquer. L'ennemi de votre situation, le piège de votre situation, c'est l'anonymat. Aidez à identifier, aidez le recruteur à identifier ce qui fait votre singularité. C'est ça qui vous permettra de sortir de cet anonymat. Clair, simple, factuel. Je fais référence à tout ce qui relevait donc de la présentation minute tout à l'heure. Et puis engagé et fiable, vous allez avoir en face de vous des gens pour qui le temps est compté et minuté. Gardez toujours en tête qu'il faut être au clair sur vos disponibilités, ce que vous acceptez, ce que vous refusez. Personne ne vous tiendra rigueur de vos refus au démarrage. Par contre, un recruteur aura l'impression d'avoir perdu du temps, de l'énergie, de l'argent, si après vous faites machine arrière. Ça, c'est un point très très important. Il faut rentrer dans cette logique, dans ce cadre. Le temps n'a pas la même valeur quand on est dans une phase de repositionnement professionnel, plutôt que lorsque l'on est dans ce métier-là. Un recruteur, il va avoir 10, 15 dossiers à traiter. Donc, évidemment, vous n'allez pas avoir la même perception entre l'urgence, entre le temps dont on dispose, selon que l'on est recruteur ou en repositionnement. Et puis, évidemment, entretenir et développer le lien au bon moment. Et donc, justement, le bon moment, c'est sentir les moments où le recruteur n'est pas sous pression, où le recruteur n'a pas une question urgente à vous poser. Et c'est là que vous pouvez aller plus loin dans l'échange. Sinon, vous allez lui faire perdre son temps, il aura l'impression de perdre son temps, et donc ça ne sera pas une relation positive. Alors, restez présent. Donc remettre son profil à jour, je vous l'ai dit, être vraiment dans cette dynamique, sachant qu'on est plus dans un exercice qui relève du marathon que du 100 mètres. Ce qu'il faut, c'est vraiment inscrire ça dans le temps. C'est pas, c'est bon, je me suis inscrit, c'est bon, je me suis allé sur le site de telle enseigne, c'est j'y suis, j'ai commencé ma campagne, et maintenant, tel un rouleau compresseur, rien ne m'arrêtera, et surtout, je continue à être dans l'action. Ça, c'est un point très très important. Donner pour recevoir. Alors, là, je parle du réseau, je pense que des intervenants bien plus capés que moi ont pu intervenir là-dessus, ont pu vous expliquer que le réseau, c'est un exercice qui consiste à saisir des opportunités, et le réseau va être d'autant plus pertinent à développer quand on n'en a pas besoin. Alors, c'est pas toujours évident, mais ça, c'est pour la suite. C'est-à-dire, quand vous vous serez repositionné professionnellement, je vous invite vraiment à développer votre réseau, à participer et à rendre service, parce que c'est comme ça que quand le besoin se fera sentir, que naturellement, eh bien, les choses viendront toutes seules. Mais pensez bien à ça, donner pour recevoir, ça fait très court de morale, mais j'y crois profondément. Créer une relation. En face de soi, on n'a pas une enseigne, on n'a pas un cabinet de recrutement, on a une personne. Et même au sein de très grosses structures, vous aurez toujours une personne. Je vous invite à bien identifier cette personne, suivre si elle s'en va, suivre si elle quitte le cabinet, que sais-je, parce que c'est avant tout cette relation intuitive personnelle qui fera que vous serez identifié par la structure. Et puis, c'est ce que je vous disais en parlant du réseau, surtout continuez lorsque vous avez trouvé votre rebond. On ne sait jamais, soit qu'il s'agisse d'un contrat ponctuel, soit que vous ayez même un CDI. Mais sachez que toute la dynamique que vous aurez lancée lors de votre démarche de repositionnement, cette dynamique-là,
elle vous aidera aussi lorsque vous serez en poste. Donc vraiment, n'imaginez pas cette dynamique par rapport aux cabinets de recrutement, par rapport aux agences d'emploi, comme se terminant quand vous avez trouvé un poste. Entretenez le terrain. On est tous amenés dans notre parcours à changer. Donc autant avoir un temps d'avance. Et puis il y aura peut-être en plus de belles opportunités. Un truc qui est important, même s'il ne nous est pas favorable, ne vous est pas favorable, on n'est jamais aussi attractif que lorsque on est en poste. Ça rassure. Mais je pense aussi parce qu'on est dans une dynamique positive, une dynamique qui fait que on n'est pas forcément en quête, donc évidemment on est plus attractif dans notre candidature. Allez, pour conclure, des verbes qui sont des verbes d'action, et c'est totalement volontaire, parce que cet exercice d'être bien identifié donc, par des cabinets de recrutement, mais aussi des agences d'emploi, c'est une action permanente, continue, et vraiment qui s'inscrit dans le temps. Donc on parle de préparation. Une astuce, il me reste 30 secondes, évitez de jouer la finale de la Coupe du Monde avant les matchs amicaux. En d'autres termes, même s'il y a des postes où vous êtes avec des hésitations, tentez le coup. Il n'y aura pas d'enjeu, vous aurez des entretiens, et puis vous verrez ce que vous en ferez. Mais ne ciblez pas avec un niveau d'exigence trop élevé, puisque vous n'aurez pas d'entraînement, et vous risquez tout naturellement d'aller un petit peu à l'échec si vous avez la pression, vous n'avez pas d'entraînement par rapport aux entretiens par exemple. Donc parfois jouer large. Et puis enfin communiquer, démystifier, ça c'est surtout se mettre à la place de l'autre, à la place du recruteur qui est en face de moi, qui lui aussi a la pression, qui lui aussi a des contraintes, simplifier et puis surtout durer. C'est toujours pareil, on le constate, c'est quand vous ne penserez pas que vous trouverez le rebond qui vous va bien. Et d'une manière générale, en même temps à ce moment-là, vous n'aurez pas une, mais vous aurez plusieurs propositions en même temps, parce que justement, vous serez dans cette dynamique. Merci beaucoup, j'étais très content de partager ce moment avec vous.